Il y a quelques années, je me suis lancé dans le trading algorithmique et j'ai commencé à chercher des sources sérieuses pour voir ce que je pouvais faire en tant que particulier. Et c'est là que les problèmes ont commencé, parce que d'un côté, j'avais du contenu hyper scientifique avec de la finance quantitative, des équations dans tous les sens, où on ne sait même pas si c'est si utile que ça, ou si c'est juste de la poudre aux yeux. Et de l'autre côté, on avait l'extrême inverse, hein. Joe dans son garage, hein, qui a codé un algorithme en une semaine avec Moyenne Mobile RSI et qui nous dit qu'il fait 300% par mois, où bon, on sait très bien que ça ne marchera pas ou ça va marcher sur un mois avant de tout reperdre. Et voilà, j'étais un peu perdu entre ces deux mondes, me dire, mais en fait, d'un côté, c'est ultra complexe et de l'autre côté, c'est ultra basique, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire moi? Et ça m'a pris des années en fait pour vraiment trouver cet axe de voir ce qui était possible de faire pour des particuliers. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui avec les 3 livres qui, moi, m'ont le plus aidé et que je relis aujourd'hui d'ailleurs constamment. Et c'est ce qui m'a permis de passer d'algorithmes, on va dire, fragiles à des algorithmes robustes sur lesquels je peux investir de l'argent et sur lesquels je suis confiant. Alors le premier livre que je vais vous recommander, les yeux fermés, hein, c'est Systematic Trading de Robert Carver. Robert Carver, donc c'était quelqu'un qui a travaillé au desk de Man Group, qui est un gros hedge fund, donc c'est pas un YouTuber de 20 ans qui vous explique la liquidité, hein, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a gagné sa vie comme ça. C'est un système concret qu'il nous donne dans son livre, ce qu'il faisait, on va dire là, c'est applicable à des particuliers. Lui, il est principalement sur des contrats futurs, mais vous pouvez être sur des ETF, sur des cryptos, vous pouvez dériver sur tout ce que vous voulez, une fois que vous avez compris un peu la logique et le framework qu'il nous partage. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié et qui a vraiment changé de tout le contenu qu'on peut voir sur Internet, c'est il n'y a pas de take profit, de stop loss, de break-even, tout ce qui est un peu lié à l'industrie du retail, tout ça qui est ultra fragile, en fait c'est fini. On passe plutôt sur des approches continues, donc ça ne veut pas dire que vous pouvez toujours utiliser le RSI ou ce que vous voulez, mais c'est que c'est une approche de sizing continu, donc on n'a pas des événements discrets comme on avait avant, et ça rend les systèmes, pour l'avoir expérimenté de nombreuses fois, beaucoup plus robustes. Et d'ailleurs dans ce livre vous aurez uniquement des approches continues, tout ce qui est TP, SL, etc. J'ai jamais trouvé ça dans des livres un peu sérieux de gens du milieu, on va dire. Donc tous les systèmes qu'ils nous partagent, ça va être des choses qui sont robustes, et vous le verrez, hein, il n'y a pas d'optimisation. Donc tout ce qu'on a eu l'habitude de faire, entre guillemets, quand on commence à vouloir optimiser des systèmes, c'est souvent qu'ils sont trop complexes. D'ailleurs, si quand vous commencez à mettre des TP, des SL et compagnie, ça rajoute plein de paramètres libres aux stratégies déjà, qu'il y a assez de paramètres à régler. Donc avec beaucoup moins de paramètres, vous verrez qu'on n'a pas vraiment besoin d'optimisation. Donc finalement, on va mettre des règles, par exemple, je sais pas, une volatilité ou la tendance sur un mois, et on va juste regarder la sensibilité en faisant varier ces valeurs-là, qu'on garde des performances qui sont stable, hein, sur des maps par exemple. Mais voilà, vous n'aurez pas des gros pics, comme j'ai fait une vidéo pour montrer par exemple dans un backtest avec des SLTP, etc. Je vous la mettrai en lien, la fragilité de ces systèmes. Là, on n'a plus ça. Et c'est ce qui rend ça magique d'un côté. En fait, c'est simple et efficace. Donc voilà, moi ce livre il m'a donné les fondations pour les systèmes que j'utilise actuellement. C'est pas du copier-coller, mais ça s'inspire fortement de toute cette idée et de la façon dont les modules sont créés dans Systematic Trading de Robert Carver. Donc allez-y, franchement les yeux fermés, ça va franchement vous faire passer à une étape supérieure, je vous le garantis. Donc ce livre, voilà, il nous a donné un système concret qu'on peut utiliser, mais pour moi ça restait encore flou. Il y a certaines parties où on a un système, on va dire, clé en main, et on n'a pas toute la philosophie de chaque étage qui fait quoi. Et c'est ce que m'a apporté moi le deuxième livre que je vous recommande, qui est Inside the Black Box de Rishi Narang, si je n'ai pas dit de bêtises. Et voilà, celui-là, il a une vue qui est un peu plus haut niveau que Carver. On n'a pas, entre guillemets, un truc prêt à l'emploi, ça va être un peu plus haut niveau. Mais ça va vraiment nous expliquer chaque bloc de notre black box, hein, d'un système de trading algorithmique. Et c'était hyper intéressant en fait d'avoir qu'est-ce qu'est la partie alpha, la partie risque, qu'est-ce qu'on met dans la partie risque, qu'est-ce qui se fait aussi dans le milieu. Vous avez aussi des exemples, la partie exécution. Et c'est vraiment intéressant parce que ça parle aussi des données, des fuites de données, des biais que vous pouvez créer, des erreurs, on va dire, un peu classiques que tout le monde fait en commençant. Et c'est vraiment intéressant, et surtout avec une vue haut niveau, et ça va vous donner une culture, on va dire, autour du trading algorithmique qui va, je pense, vous faire gagner beaucoup de temps et éviter beaucoup d'erreurs. Donc avec ces deux livres, j'ai pu me créer un système que je comprenais, qui est bien segmenté, où chacun fait son job, la partie signaux, la partie risque, la partie exécution, tout est bien séparé, on comprend tout, c'est robuste. Mais après, voilà, pour la partie, on va dire, création et partie en live, il y a un livre que moi je vous recommanderais
à tous, hein, c'est Fool by Randomness de Nicolas Nassim Taleb, parce que vraiment, je trouve que ça va aider niveau culture, compréhension à vraiment créer vos stratégies en évitant le maximum de biais possibles humains et aussi après à l'exécution. Parce qu'il faut savoir que Nicolas Nassim Taleb, lui, c'est un mix, on va dire, de philosophe et de trader, parce qu'il a passé aussi de nombreuses années à Wall Street, surtout dans la partie gestion de risque. Et moi, il m'a principalement ouvert les yeux sur beaucoup de choses, comme par exemple pas confondre la chance et la compétence, ce qui est fait, on va dire, tous les jours dans, dans notre vie, que ce soit dans les marchés ou pas, et qui peut être très dangereux. Ou par exemple, si vous avez une stratégie que vous avez évaluée, je sais pas, sur 3 mois, et qu'il n'y avait qu'un marché aussi sur 3 mois, bon, il y a peut-être de la compétence, mais c'est peut-être aussi beaucoup de chance. Si vous avez une stratégie sur 20 ans, sur multi-classes d'actifs qui performe, le facteur chance est un peu plus faible. Ça m'a aussi vraiment aidé à juger ce que je faisais par le process et pas forcément par les résultats. Parce que c'est dans le trading algorithmique, surtout débutant, c'est ce qu'on voit souvent où on regarde juste la performance, à la rigueur le Sharpe ratio, après on regarde pas trop les autres choses. Et en fait, c'est ça qui juge, et même sur les miniatures, sur l'économie de l'attention YouTube, on va mettre un pourcentage. On peut pas mettre tout le process qui permettrait de juger si une stratégie fonctionne ou pas. Donc vraiment d'oublier entre guillemets le résultat, de d'abord se focus sur le process. Et il faut d'abord en fait être OK avec le process. Si le process est bon, qu'il n'y a pas de résultat, c'est peut-être que la stratégie ne marche pas. Et si vous avez de super résultats mais que le process est nul, c'est qu'il y a de l'overfitting ou il y a un problème, donc il ne faut pas y aller. Quand je parle de process, c'est tout ce qu'il y a dans les 2 livres précédents, le système vraiment dans son ensemble. Et en dernier, je mettrai en fait, de savoir douter de soi. Vous devez le savoir, hein, tous ceux qui sont sûrs, certains, en général, ça se finit mal parce qu'ils gèrent mal leur risque. Donc pour conclure avec Nicolas Nassim Taleb, voilà, vraiment, posez-vous la question à chaque étape de votre système ou quand vous regardez ce que quelqu'un vous partage. Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est de la compétence? Est-ce que c'est 90% de chance, 10% de compétence? Est-ce que c'est 50-50? Voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, hein, que ce soit pour les autres ou pour soi. Comme par exemple, si vous avez un trader sur Internet qui vend une stratégie de trading géniale, mais que sur 1000 personnes qui ont pris sa formation, il y en a 3 qui ont des performances, c'était peut-être juste de la chance et pas de la compétence. Pour finir sur les livres, je voulais vous parler de la place de l'IA dans tout ça, parce que y a mon lien Telegram, hein, dans les vidéos, et je reçois des gens qui m'écrivent ou qui me posent des questions, et j'ai eu plusieurs fois des gens qui m'ont posé certaines questions en fait, qui étaient déjà dans des livres, et qui avaient utilisé par exemple Claude, où ils donnaient le livre à Claude, et ils posaient des questions où ils pensaient que Claude pourrait faire le boulot à leur place. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si dans 2-3 ans ça changera, mais en tout cas aujourd'hui, l'IA ne remplace pas la lecture. C'est pour ça que ces livres, moi je vais vraiment vous conseiller de les lire, même si après vous utilisez l'IA en support pour vous aider à comprendre certaines notions dans le livre, ou comme rappel, ou pour créer votre système plus tard. Il faut vraiment que vous ayez compris les concepts qu'il y a à l'intérieur, parce que l'IA, elle va juste multiplier, on va dire, ce qu'on comprend, hein. Et en fait, si on ne comprend rien, on a beau avoir la meilleure IA du monde, le résultat, il sera nul. Vous n'aurez pas l'aspect critique, vous ne saurez pas dire si c'est bon ou pas, vous ne saurez pas dire si c'était de la chance ou pas de la chance. Donc voilà, prenez vraiment le temps, je sais qu'aujourd'hui tout va vite et qu'on a envie de... on est éparpillé dans tous les sens, mais voilà, coupez-vous un peu du bruit et focus sur les livres pour vraiment tous les lire et les comprendre, les concepts qu'il y a à l'intérieur. Et avec l'IA, ça vous permettra de passer de 0 à un grand chiffre, on va dire. Et ça vous permettra d'être bon, d'être performant avec l'IA qui vous aide comme outil et qui n'est pas le directeur et vous le stagiaire. Il faut plutôt avoir le rôle inverse. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne lecture. Prenez vraiment le temps de lire ces livres. Ils sont assez denses. Ils sont accessibles. Sincèrement, ça va vraiment vous aider à passer au trading algorithmique de façon sérieuse. Et moi, je les utilise toujours aujourd'hui comme base. Donc, sincèrement, il n'y a plus qu'à lire. Et puis, en attendant, je vous souhaite un bon trading à tous.